Cette association, aujourd'hui, elle compte un peu plus de 500 entreprises qui se sont réunies et plus de 1500 membres pour travailler sur des sujets qui, aujourd'hui, sont centraux dans la problématique de la supply chain et qui est aujourd'hui au cœur, proprement dit, du développement économique de l'ensemble de nos entreprises et de nos territoires. Et donc cette association qui représente environ aujourd'hui en France 1,6 million d'emplois aujourd'hui, puisque c'est quand même quelque chose de très conséquent, encourage justement les échanges, le travail en commun pour pouvoir augmenter la performance de l'ensemble de nos entreprises et des acteurs de la supply chain sur le territoire français. Donc voilà véritablement la mission qui est la nôtre et comment nous la gérons au quotidien. C'est aujourd'hui une association qui mène plusieurs actions, et des actions tout d'abord sur des grands thèmes qui sont des thèmes aujourd'hui cruciaux dans le développement de nos entreprises et de notre économie, qui sont des thèmes qui sont traités à travers des commissions qui réunissent des entreprises et des acteurs universitaires en particulier, et donc des acteurs économiques, pour pouvoir échanger et travailler sur l'amélioration, la recherche de sujets nouveaux et innovateurs dans la problématique de la gestion et de l'optimisation des supply chains et de la transformation, en particulier de cette transformation de la supply chain liée à l'évolution de notre société numérique et qui est fortement impactée, vous l'imaginez, dans la problématique de la gestion des flux physiques liés à cette croissance importante dans le domaine des flux logiques. Voilà, donc les thèmes que nous traitons aujourd'hui sont des thèmes liés particulièrement aux achats et à la supply chain, à la problématique de la logistique urbaine, de l'intralogistique, de l'agilité de la supply chain, et on va en parler certainement tout à l'heure dans la problématique et dans le projet du Caribbean Cluster, du packaging, de RFID, de l'innovation et bien sûr des ressources humaines qui est un élément essentiel dans l'augmentation de la performance en développant entre autres des formations et des formations qualifiantes pour l'ensemble des acteurs et des entreprises et donc du personnel qui travaille dans nos métiers. Voilà, nous supportons une initiative importante aujourd'hui, à travers aussi d'autres initiatives au niveau européen, et entre autres, nous sommes associés depuis maintenant quelques années avec nos amis allemands dans la journée de la logistique, que nous réalisons et nous animons tous les ans au printemps, et cette année ce sera le 21 avril, donc quelques jours avant le lancement de ce bel événement qui est le vôtre. Chose importante, l'objectif de cette journée est d'ouvrir nos entreprises, quelles qu'elles soient, qu'elles soient dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la distribution, dans le domaine de la recherche, de la diversité, pour faire découvrir nos métiers et attirer des talents au sein de nos entreprises, sujet que vous traitez aussi et que Fritz traite aussi au niveau de la Jamaïque. Voilà rapidement présenter notre association, et nous sommes très heureux de nous associer à cette journée, à cet événement et à ce démarrage, j'espère, d'une grande attractivité pour notre région caribéenne et pour la Martinique. Alors, je suis Sandra Casanova, je suis présidente du cluster GAD Caraïbes Logistique et Transport. Ce cluster a vu le jour en décembre 2012. Alors pourquoi? Parce que face aux enjeux internationaux, notamment liés aux différents canaux qui sont en train de se mettre en place. Vous savez, pour le canal de Panama, mais nous avons aussi de nombreux ouvrages qui sont en train de se faire. Le commerce est en train, et le trafic maritime est en train de s'intensifier, de se massifier dans cette zone du bassin caribéen, dans cette grande Caraïbe, et il nous appartient de mettre en place les conditions et les synergies nécessaires pour capter de la valeur ajoutée liée à ces flux. Donc, en Martinique, mais d'une manière générale au niveau de la Caraïbe, nous avons souhaité nous regrouper sous forme de collège. Donc vous avez un collège institutionnel, vous avez un collège entreprise et un collège recherche et enseignement au sein du cluster GAD Caraïbes. Et puis nous accompagnons des démarches innovantes. Et l'une de ces démarches, c'est donc le salon caribéen du transport et de la logistique,
en mai 2016 parce que nos entreprises ont besoin d'être mises en réseau et de continuer à performer au niveau de leur chaîne logistique. Cette vision globale, nous en avons besoin. Nous avons besoin de jouer notre rôle de porte de l'Europe depuis cette grande Caraïbe. Et c'est pour ça que nous avons souhaité être accompagnés par l'ASLOG, qui regroupe en son sein, et le président vous l'a dit, un grand nombre d'entreprises dont le cœur de métier est vraiment la logistique. Et nous, quand nous parlons de logistique, nous parlons aussi de cette reverse logistique si nécessaire dans nos îles. Et vous savez à quel point nous pouvons aussi avoir un impact sur le développement durable. Donc, tout ça, c'est très important pour nous. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Peut-être rappeler que nous avons, depuis notre création, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, dont la bourse multimodale, qui permet aujourd'hui à nos membres et partenaires de mettre en relation l'offre et la demande de transport. Ça permet de faire de la consolidation de conteneurs. Donc, il y a vraiment une mutualisation de l'offre et de la demande. Nous avons également développé au sein du cluster une possibilité pour nos membres d'accéder plus facilement à de la formation linguistique, parce que l'une des barrières que nous avons, c'est aussi la maîtrise des langues étrangères. Et nous voulons absolument aller au-delà de ça, et c'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons aucun problème à travailler aujourd'hui avec des personnalités de toute la Caraïbe, quelle que soit leur langue. Nous voulons de l'expertise et nous voulons vraiment travailler avec tous nos amis de la Grande Caraïbe et tous nos amis européens, parce que nous sommes dans la mondialisation et la Martinique fait partie du monde. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Président. Rapidement, pour nous permettre également de continuer notre conférence de presse. René Méril, je suis donc le vice-président du cluster GATT Caraïbes et également le président pour la délégation Martinique et Guadeloupe de l'ASLOG. Donc, dans l'émission, on été rappelé par M. Deconey, qui est en charge justement de les déployer et de voir avec la spécificité de nos départements d'outre-mer comment on peut mettre en place et développer les entreprises et les métiers de la logistique. Donc, pour continuer notre conférence de presse, je passerai la parole à M. Fris-Pinock, puisque nous aurons d'abord, avant de présenter le salon, nous aurons d'abord une présentation des opportunités et des grands changements qui s'opèrent sur la zone Caraïbe, sur la zone de la Grande Caraïbe, et ce qui va nous permettre d'être l'introduction et les éléments moteurs qui nous ont nous motivés pour la mise en œuvre et la réalisation de ce salon. Good morning, ladies and gentlemen. Let me just take this opportunity to give you a brief presentation on some opportunities and changes as a result of globalization. There's a paradigm shift in the Caribbean. It's no longer just a place for vacation, it's a real place for business. Il y a donc une vraie révolution conceptuelle dans cette zone, qui n'est plus vue juste comme un endroit où passer d'agréables vacances, mais qui est une vraie zone d'échange et de commerce. The French Caribbean islands of Martinique, Guadeloupe, and French Guyana must be seen as a gateway of France and Europe to the Caribbean and the Americas. Maintenant, cette zone doit être vue comme une porte d'entrée, comme vous l'avez dit, de l'Europe vers les Caraïbes. And also provided link from the Caribbean to France and to Europe. Mais c'est aussi un lien dans l'autre sens, des Caraïbes vers l'Europe. There's a major shift, and the Caribbean is at a crossroads. Donc il y a un vrai changement qui s'opère actuellement et les Caraïbes sont la plaque tournante de ce changement. Global transportation corridors are changing.
les voies de transport mondiales sont en train d'évoluer. Just like global warming is creating a new passage in the North Pole. Car tout d'abord, comme par exemple le réchauffement climatique qui crée un nouveau passage au pôle Nord. The expansion of the Panama Canal by adding a third lane, which will open in the first quarter of 2016, will bring massive transformation to the Caribbean. Et un autre changement majeur viendra donc de l'expansion du canal du Panama. Une troisième voie de navigation va être ouverte en 2016 et cela fait aussi partie de ce grand changement. This project, which was started at $5.6 billion, will exceed $8 billion by the end because of the overrun. At the time when the third lane of the Panama Canal was conceived in 2005, it was seen that the largest ship at 12,000 TEU would not be possible before the next 15 years. À l'origine, en 2005, donc, quand le projet du canal du Panama a été pensé, on avait estimé qu'il serait impossible de faire passer un bateau de 12 000 EVP. The canal is not yet open, and the largest ship afloat is just about 20,000 TEUs. Mais alors que le canal n'est pas encore ouvert, on pense que le plus grand bateau qui va pouvoir traverser est de 20 000 EVP. Hence, the reason for the canal just north of the Panama is the Nicaraguan Interoceanic Grand Canal. Et donc le projet qui va encore surpasser le canal de Panama, c'est la construction donc, du projet du grand canal interocéanique du Nicaragua. This is sometimes described as madness to be costing $50 billion, but it is a small price to pay for global political shift. Pour certains, c'est une folie de dépenser 50 milliards de dollars pour cela, mais en réalité, c'est un vrai moteur de changement politique. This will actually remove a lot of the power out of the hands of the United States. Cela enlèvera beaucoup de pouvoir aux États-Unis. And this is the whole dilution of power that globalization brings. Et c'est précisément le fait, un des principes de la mondialisation, c'est la perte de pouvoir. And the third transformation has to do with the shift of transshipment hub ports to a new concept of global gateway ports. Et donc finalement, le dernier changement majeur, c'est une transformation des ports qui ne seront plus juste des ports de transbordement, mais des ports où il y aura une vraie valeur ajoutée. This is driven by the whole last mile logistics. Et cela part du principe de la logistique de dernier kilomètre. In the Caribbean, 9 out of every 10 containers that leaves the Caribbean leaves empty. Donc 9 des 10 containers qui quittent la zone caribéenne la quittent vide. The primary reason is the Caribbean is designed to serve the tourism industry. La première raison, c'est parce que les Caraïbes sont conçus pour servir l'industrie du tourisme. Which consumes products, but the service export is invisible. Donc cette industrie mène à une très forte importation de produits, mais une exportation de services qui ne sont donc pas transportables. So it is a problem that the whole global supply chain can now bring as an opportunity. C'est donc un problème et la chaîne de distribution n'est donc plus vue comme une opportunité.
Since the 2008 global economic meltdown, ports have been forced in the Caribbean to reinvent themselves. Et depuis la crise économique de 2008, donc les ports sont forcés de se réinventer. So the ports are no longer just places to receive, store and deliver cargo, but a place of transformation. Et les ports ne sont donc plus juste des endroits où on reçoit, on emmagasine et on délivre ensuite les cargos, mais vraiment un endroit où on transforme les produits. So the opportunities that the Caribbean present is to serve an 800 million population market. Aujourd'hui, les Caraïbes ont l'opportunité de servir une population de 800 millions de personnes. This links the North, Central, South American and the wider Caribbean region. En effet, les Caraïbes font le lien entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et toute la zone Caraïbe dans son ensemble. Or in a simple definition, all the countries and islands touching the Caribbean Sea. Donc pour faire simple, tous les pays qui entourent la zone Caraïbe sont concernés. Globalization have broken down the walls that limit countries in the past. La mondialisation a fait tomber les barrières qui limitaient les échanges entre les pays par le passé. And I'll just point on the map. This is the traditional area known as the Caribbean. Et donc comme vous pouvez le voir sur la carte, c'était la zone caribéenne telle qu'elle est conçue traditionnellement. But the Caribbean is now the islands or the countries touching the Caribbean Sea, which encompasses even down to the tip of Brazil. Mais maintenant, on peut aussi inclure toute la côte de l'Est, du Sud-Est de l'Amérique du Nord jusqu'à la pointe du Brésil. There has been a shift in the global transportation corridors. Il y a eu un grand changement dans les couloirs de navigation mondiaux. We're used to trade moving from Northwest Europe to the United States down to South America. That's a north to south trade. Avant, il y avait un couloir qui allait donc de l'Europe à l'Amérique du Nord, puis de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. But there's a shift from east to west. Mais maintenant, on fait les trajets donc de l'Est à l'Ouest. With this shift from east to west, there are three major routes that takes cargo into the United States East Coast. Et donc pour faire passer les cargos de l'Est à la côte Est des États-Unis, il y a trois routes principales. The first and largest route is via the Suez Canal into the United States East Coast. La première route passe donc par le canal de Suez et jusqu'à la côte Est des États-Unis. Where the world's largest ships now transit, C'est là où les plus grands cargos peuvent transiter à l'heure actuelle. including the MSC Oscar. Et cela inclut le MSE Oscar. The second route is via the United States West Coast, Donc la deuxième route passe par la côte ouest des États-Unis. right? The ship will end up in Long Beach, California, and containers will connect via road or rail to the east coast of the United States. Donc les cargos accostent à Long Beach en Californie et ensuite les marchandises sont transportées par voie terrestre jusqu'à la côte Est. The third and most preferred route is via the Panama Canal. Et la troisième route, qui est aussi la plus simple, est à travers le canal du Panama. But this is the smallest and most limited route. Et c'est aussi la route la plus étroite et donc la plus limitée. So by adding the third lane to the Panama Canal, you triple the size of the ships that comes in through the Caribbean. Et donc grâce à la troisième voie qui est construite dans le canal, on peut tripler le volume des bateaux qui va passer par ce canal. And by moving a little north to add the Nicaraguan Canal, you now open the largest ships that now transits the Suez to now be able to pass through the Caribbean.
Et un peu plus au nord, avec l'ouverture du canal, donc du grand canal du Nicaragua, les bateaux les plus larges qui existent, qui passent actuellement par le canal de Suez, pourront désormais passer par le canal du Nicaragua. Let me just quickly show you with some animation. So this is using the Suez Canal route. You see that red line? The second is using the Panama or the Nicaraguan Canal, and the third is the West Coast United States. Donc vous avez ici les trois chemins, en rouge par le canal de Suez, en bleu par le canal du Nicaragua et en noir par la côte ouest des États-Unis. So the Greater Caribbean is a definition I'd like us to see as the opportunity today, which is 4.3 million kilometers square of water with the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico. Donc la Grande Caraïbe, c'est 4,3 millions de kilomètres carrés d'eau et qui inclut la mer des Caraïbes et le golfe de Mexique. Or 4,000 kilometers of land from Florida to the Yucatan coast of Trinidad and Tobago. C'est aussi 4000 km de terre qui s'étendent de la Floride au Yucatan et aux côtes de Trinidad et Tobago. Touches the United States, Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, El Salvador, French Guiana, Guyana, Suriname, and northern Brazil. Et donc les pays limitrophes sont les États-Unis, le Mexique, le Belize, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Venezuela, mais aussi le Salvador, la Guyane française, le Guyana, le Suriname et aussi la zone nord du Brésil. Excusez-moi, c'est bien 4000 km² de terre ou c'est 4000 km de route? The 4,000 kilometers of land, do you mean land or pathways and roads? It includes land and pathway. Ah, et ça inclut aussi les routes. Donc ça veut dire c'est kilomètres carrés. So it's 4,000 square kilometers. Yes. And pictorially, this is what it looks like. Donc ici vous avez la carte précise Martinique. de la zone Caraïbe. So in the new global economy, Martinique, Guadeloupe, and French Guiana are no longer just places for vacation, but an integral part of the global supply chain. Donc dans cette nouvelle économie mondiale, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française ne sont plus juste des endroits agréables pour passer ses vacances, mais aussi font partie intégrante de la chaîne de distribution mondiale. So we're here to present Martinique and this inaugural logistics trade fair as a window to the Americas through the Caribbean. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour représenter la Martinique et aussi ce salon de logistique qui sera une vraie ouverture sur les Amériques à travers la zone caribéenne. The three drivers for change. First, economies of scale, because ships are getting bigger, technology, and last mile logistics. Les trois moteurs du changement sont donc les économies d'échelle. En effet, les bateaux deviennent de plus en plus gros et plus efficaces, mais aussi en deuxième lieu la technologie et en troisième lieu la logistique de dernier kilomètre. Economies of scale, you can see the first container ship in the 1960s to this is 1998, and now we're 4 times larger to the MSC Oscar. Et donc vous pouvez voir ici l'évolution des porte-containers. Le tout premier était celui qui naviguait dans les années 60, et vous pouvez voir l'évolution. Le dernier, c'est la génération de 1998, et aujourd'hui on est encore 4 fois plus gros avec le MSC Oscar. That's the MSC Oscar 20,000 TEUs. Et donc vous avez ici l'image du MSC Oscar qui a une capacité de 20 000 EVP. The cost for larger ships actually going down. This is a 13,000 TEU vessel. In 2008,
the cost per TEU was $12,355. In 2013, the same cost is $7,681. Et vous pouvez donc voir ici que les coûts ont aussi considérablement diminué pour un bateau d'une même capacité. Construit en 2008, le coût était de $12 355 et en 2013, il ne coûte plus que $7 681. One of the primary factors is the reduction in fuel cost. You can see from $90,600 a day to $63,000. Et donc l'une des principales raisons de ces réductions vient aussi de la baisse du coût du carburant, donc qui est passé de $90 600 par jour à $63 600. Technology is the other factor that have changed our lives. La technologie est donc l'un des principaux facteurs de changement. Even in the Caribbean, this is what people used to do at the beach. You look starfish, you have a fun time. Et même dans les Caraïbes, ça c'était avant, donc ce qu'on faisait à la mer en vacances. Today, this is what people do at the beach. Et aujourd'hui, c'est ainsi que les gens occupent leur temps. When you wake up in the morning, the first thing you reach for is your cell phone. La première chose que vous faites le matin en vous réveillant, c'est d'attraper votre téléphone. It has changed the way we live. The emergence of logistics hub is another major factor in the Caribbean. Et l'émergence des plateformes logistiques est aussi un moteur de changement. You have the major development in Miami, several developments in Panama, in Kingston, Jamaica, Dominican Republic, and of course the new Cuba. Et donc les principaux changements sont apparus dans les endroits cités, donc Miami, mais aussi le Panama, la Jamaïque, la République dominicaine et en dernier lieu Cuba. So the increasing opportunity for French and European Union companies to participate in the global supply chain in this area. Et donc cela offre de plus en plus d'opportunités pour les entreprises européennes et françaises pour qu'elles puissent participer à la chaîne de distribution. The last mile is the most inefficient part of the global logistics chain. Et le dernier kilomètre, c'est la partie la plus inefficace de la chaîne de distribution mondiale. And presents the greatest opportunity for air and sea logistics. Et donc c'est là qu'il y a la plus grande opportunité de changement pour la logistique aérienne et aussi maritime. This is a traditional transshipment port in Freeport, the Freeport Container Terminals in the Bahamas. Donc ici vous avez l'exemple du terminal de containers des Bahamas, le Freeport. You just have limited space to transfer full for empty containers, not any space for development. Donc c'est un exemple de port de transbordement classique. Donc il y a juste l'espace nécessaire pour décharger les marchandises et recharger les cargos. Now there's a shift for the port to be integrated into the global supply chain, or the port itself becoming a gateway port. Within the port area, you have to be able to add value. Et donc ici, vous pouvez voir le changement opéré. Donc le port jouit d'une beaucoup plus d'espace autour de la zone de déchargement et cela va permettre d'ajouter de la valeur. For example, this is the development model, that you have the warehouses and value added taking place within the actual port environment. Des industries vont pouvoir s'implanter dans la zone portuaire. So this is the transformation of a port from a place where you receive, store and deliver cargo to adding value. Et donc maintenant, cela participe au changement. Les ports ne sont plus juste un endroit où on reçoit et où on renvoie les marchandises, mais aussi où on les traite. This is Mariel in Cuba, the new port development. Ici, vous avez le port Mariel à Cuba. They developed the port facility and it is within an industrial area of over 40,000 hectares of land. Donc 40 000 hectares de terre dédiés à l'industrie qui entoure ce nouveau port que vous voyez à gauche. So anchor industries will be actually developed within the port area, Donc des industries peuvent se développer dans la zone portuaire. as opposed to the old model where you had the port and everything was within the city, outside the port. En opposition avec le modèle précédent où on avait le port donc, qui était coincé au bord de la ville et donc toutes les industries se développaient de l'autre côté de la ville.
The Nicaraguan Canal was actually thought of before the Panama Canal, but this was an option that was retained. Donc la construction du canal du Nicaragua a en réalité été pensée en amont de la construction de la troisième voie du canal de Panama, mais l'option n'a été retenue qu'après. But in 2014, it is now a reality. It's a journey that has started. Et finalement, le projet a commencé en 2014. I'll just show you quickly that here is the Panama Canal in blue, and the red would signify the Nicaraguan Canal. Donc ici, vous pouvez voir en bleu le canal de Panama et en rouge le canal du Nicaragua. 101 kilometers versus 278 kilometers without limits. Donc 101 km contre 278 km. Just another Ici, representation. vous avez une autre image cartographique. So it's the HKND group who's actually doing the development. Et c'est le groupe HKMD qui s'occupe du développement de ce grand canal du Nicaragua. It will include ports, free trade zone, an international airport, and other infrastructure. Et donc tout ce projet inclura des ports, une zone de libre-échange, un aéroport international et d'autres infrastructures de développement. So the Panama Canal and the Nicaraguan Canal was thought of many years before construction. Et donc on a pensé au canal de Panama de nombreuses années avant d'en entamer la construction. So to move from the US East Coast to the West Coast, without the Panama Canal, you had to go around the tip of South America. Watch the red dot. Sans le canal de Panama, on devait passer par le sud de l'Amérique du Sud, donc si vous suivez le point rouge à l'écran. So it's a journey of 21,000 kilometers 21 000 km donc de distance à parcourir. versus the Panama Canal, 8,000 kilometers in blue, Par le canal de Panama, on n'a plus que 8 000 km à parcourir. and even shorter using the Nicaraguan Canal. Et ce sera encore plus court via le canal du Nicaragua. So this is the current 2 lanes, and you're adding a third lane. Donc ici, vous pouvez voir le canal de Panama tel qu'il est actuellement, et ils sont donc en train de construire une troisième voie de navigation. The third lane will be 3 times larger than the existing 2 lanes. Et cette troisième voie sera 3 fois plus large que les voies existantes. This is what cross-section of what one of the current lane looks like. It's at 4,800 TEU, and the size will triple. Donc à gauche, vous pouvez voir l'écluse telle qu'elle est actuellement, avec une capacité de 4800 EVP, et à droite, la capacité finale après la construction de la troisième voie. So unlike the Suez Canal, which is a trench joining the Red Sea and the Mediterranean Sea, Donc, le canal de Suez, à la différence du canal de Panama, est une tranchée qui relie donc les deux mers. the Panama Canal is like an elevator or a bridge Mais le canal de Panama est plus comme un pont ou un ascenseur. that takes a ship up 26 kilometers above sea level and lowers it. Donc les bateaux transitent 26 km au-dessus du niveau de la mer et redescendent ensuite de l'autre côté. That connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. Et cela permet de connecter l'océan Atlantique avec l'océan Pacifique. The change through globalization is real and it affects every industry. Le changement lié à la mondialisation est bien réel et il touche toutes les industries. Including your own industries here in France. Et cela comprend aussi vos industries en France. 60% of the best jobs in the next 10 years have not yet been invented. Et 60% des meilleurs emplois des 10 prochaines années n'ont pas encore été inventés. So change is the only constant in the future. Et donc la seule constante du futur, c'est le changement. Petite réflexion par rapport à ça, vous voyez que cette zone a un énorme potentiel de développement par la création d'une possibilité d'un vrai cluster de transport et de transformation, et donc de relocaliser une grande partie du trafic qui se fait actuellement à travers, entre autres, le canal de Panama et le futur qui va arriver à travers le Nicaragua, vers cette zone caribéenne. Flux qui aujourd'hui est principalement retourné vers la Floride avec toutes les infrastructures qu'elle présente.
C'est une opportunité importante pour le relocaliser sur cette zone et donc dans les différents pays qui la composent, un grand flux de trafic et donc un grand flux de transport et donc la création de valeur et une création de valeur, création d'emplois, bien évidemment. Donc il nous semble aujourd'hui excessivement important de pouvoir supporter ce projet et essayer de mettre en place les moyens, comme le disait Fritz juste à l'instant, un des moyens importants dans la problématique de cette création de cluster et l'aspect technologique. C'est la possibilité véritablement de mettre une plateforme en place qu'on appelle Single Windows, comme l'ont fait entre autres le Sud-Est asiatique. Les pays des Sud-Est asiatiques ont créé ça il y a environ 4 ans, l'objectif étant de concentrer et mutualiser l'ensemble des flux pour pouvoir augmenter la performance de leur transport et donc de leurs industries, bien évidemment. Il en sera à peu près de même pour le cluster caribéen et c'est une opportunité excessivement importante pour cette région de pouvoir, à travers la technologie, d'offrir une ouverture à l'ensemble de ces flux. Et pour pouvoir le faire, le premier flux qu'il faut traiter, c'est le flux d'information. Puisqu'il n'y a pas de flux de trafic physique, s'il n'y a pas une coordination, s'il n'y a pas un pilotage, s'il n'y a pas une collaboration de l'ensemble des flux logiques, c'est-à-dire des flux d'information permettant véritablement d'exposer les moyens nécessaires à l'ensemble des carrières, donc des transporteurs, et de gérer en fonction des infrastructures qui sont libres le trafic et l'optimiser véritablement avec toutes les contraintes qui sont légales, bien sûr les contraintes de douane, mais aussi l'ensemble des contraintes des natures de produits qui vont nécessiter aussi des localisations particulières et ou des transformations particulières sur les sites portuaires. Donc il nous semble aujourd'hui qu'il est important pour cette région, pour les départements fonciers qui y sont présents, de supporter fortement cette initiative et à ce titre-là de pouvoir construire dans les plus brefs délais les moyens nécessaires à travers le cluster en particulier, permettant d'associer l'ensemble de ces pays et l'ensemble de ces îles pour pouvoir maintenant générer une attractivité importante du trafic maritime et éviter que celui-ci ne transite systématiquement par la zone floride et donc de rapprocher l'Europe inévitablement de cette zone et des typologies de transport que nous avons aujourd'hui. Et le deuxième point que Fritz a amené aussi, c'est que vous voyez que la transformation de notre supply chain est telle qu'aujourd'hui, la fragmentation des références de typologie de produits nécessite aussi parfois la concentration de ceci pour faire ce qu'on appelle du kitting, donc c'est-à-dire des finalisations de production, des finalisations d'assemblage. C'est aussi une grande opportunité pour cette zone de réaliser aussi des zones industrielles à côté de ces zones portuaires pour finaliser sur des flux qui sont disparates la concrétisation d'un assemblage ou la finalisation d'un process industriel. Alors, ce salon va se dérouler donc le 11, 12 et 13 mai 2016 en Martinique, donc au Palais des Congrès de Madiana. Nous attendons entre 5 000 et 8 000 visiteurs, aussi bien de la zone et de la totalité de la zone Grande Caraïbe, avec un nombre d'exposants attendus de 100 exposants. Des exposants qui viendront aussi bien de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane que de la France continentale, de l'Europe et de la Grande Caraïbe, puisque nous voulons, pour ce salon, nous positionner vraiment comme l'interface entre la Caraïbe et l'Amérique, la France et l'Europe. Donc, un salon qui va s'articuler autour de 4 thématiques. Le transport maritime, aérien et terrestre, et vous avez vu comment ces éléments de transport vont être profondément modifiés. La logistique de marchandises, l'intralogistique, puisque qui dit augmentation des ports dit également augmentation et réadaptation des structures, des entrepôts, des hubs logistiques. Une troisième thématique qui est la logistique médicale et humanitaire, parce qu'il faut savoir que la Martinique en particulier est la zone médicale de référence de toute la zone Caraïbe. Donc en cas de grandes catastrophes naturelles ou autres, le plateau technique de référence est celui de Fort-de-France. Et enfin, le transport de personnes, qu'il soit aérien ou maritime. Donc, un plan de communication pour pouvoir réussir ce salon. Donc, nous mettons en place un plan de communication à l'échelle de la Grande Caraïbe et à l'échelle nationale, avec à la fois une campagne de communication
qui va s'articuler en France continentale et en Europe, et également une campagne de communication pour la zone de la Grande Caraïbe. Parce que ce salon se fait vraiment en coopération avec nos amis de la Caraïbe, et pour ça, il faut les rencontrer, il faut discuter avec eux pour justement travailler avec eux sur la modalité, sur la mise en forme de ce salon. Un site internet dédié, vous avez donc le site www.sct-event.com, donc à la fois qui permettra aux uns aux autres d'avoir tous les éléments d'organisation, d'inscription et de participation à ce salon, ainsi que grâce à ce site, la mise en réseau avec des porteurs d'affaires et la possibilité pour les entreprises qui participeront d'organiser des rendez-vous B2B ou B2C. Puisque le deuxième élément, c'est par rapport aux inscriptions, nous demandons à ceux qui s'inscrivent s'ils ont des projets, s'ils ont des initiatives et sur quel type d'entreprise ils veulent être mis en contact. Un compte Twitter, bien sûr, @SCTL2016, une page Facebook ainsi que des conférences thématiques et des ateliers réservés aux entreprises. Des conférences thématiques, pourquoi? Parce que outre un workshop traditionnel au niveau des salons, nous mettrons en place, parce que le changement de la zone l'impose, donc un certain nombre d'ateliers thématiques qui vont permettre de poser les problèmes de la zone. À la fois comment anticiper le changement, comment se repositionner sur cette grande mutation, et également, puisque les Caribéens veulent travailler avec l'Europe, mais nous avons besoin d'harmoniser les règles de douane, d'harmoniser les règles de sécurité, d'harmoniser un certain nombre de règles, ne serait-ce que technologiques. Donc, comment faire ensemble et travailler ensemble pour mettre en place une fluidité de ces règles. Parler également de l'avenir des métiers. Le monde change, mais les métiers changent. Et entre les métiers et la perception caribéenne de la logistique, la perception, comment ces métiers peuvent communiquer et quelles zones de formation, quel mode de formation pouvons-nous mettre en place pour justement mettre en exergue ces nouveaux métiers. Et je dis que nous avons aujourd'hui une liste très importante de conférences et ça va être le travail du comité de pilotage justement d'harmoniser, de trouver les thèmes les plus pertinents. Sachant que ce salon n'est pas un événement. Nous avons prévu de le faire tous les 2 ans, à charge, lors de ces conférences, d'identifier les thèmes, les actions, les études, pour nous permettre justement, entre ces 2 salons, de pouvoir travailler avec les instances de la Caraïbe sur ces projets pour faire avancer le job. Donc voici les éléments les personnes qui composent déjà ce comité de pilotage. Donc, Madame Sandra Casanova, à mes côtés, qui est la présidente du cluster Gate Caraïbes Logistique et Transport, moi-même, vice-président du cluster et président de la délégation à SLOG. Monsieur Jean-Claude Florentini, qui est directeur commercial de Somotrans, qui est un transitaire, qui sont au cœur du système, et qui est également président du syndicat des transitaires de Martinique. Madame Valérie Macrez, donc à côté, la déléguée générale de la SLOG. Et puis, vraiment, nos partenaires de la Caraïbe, donc monsieur Jean-Yves Bonner, qui est président de la Dominica Manufacturers Association, donc des industriels de la zone, donc de Dominique. Monsieur Miguel Carrillo, qui est executive director and professor of strategy at Jack Business School, qui est basé à Trinidad. Monsieur Vincent Philbert, qui est responsable de la business unit de l'OICO, donc Organisation des États de la Caraïbe orientale. Monsieur Fritz Spinner, qui est à mes côtés à ma droite, donc le directeur général du Caribbean Maritime Institute. Monsieur Yvan Ferroni, qui est directeur général de la mission opérationnelle transfrontalière. Pourquoi? Parce que nous touchons à des pays différents, donc la MOT a comme mission en particulier de mettre du lien entre les différents pays et trouver des organisations ou faciliter en liaison avec la communauté européenne les moteurs de changement. Comment organiser, comment harmoniser les règles entre des pays différents. Des pays frontaliers entre la France, l'Europe et le reste du monde. Donc, Charles Leconec, à ma gauche, le président du directoire de Generics Group et vice-président de la STOG, également membre du board
de l'ELA, qui est l'European Logistics Association, et nous avons bien sûr d'autres personnes qui sont, d'autres membres qui sont en cours de finalisation, comme au niveau du syndicat national des transitaires, puisque vraiment le comité de pilotage est vraiment, son objectif est de fédérer toutes les composantes de cette supply chain afin de pouvoir ne rien laisser sur le carreau et pouvoir vraiment traiter tous les éléments de complexité de notre métier. Voilà. Donc, ainsi les contacts et liens utiles, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre aux différentes questions que vous pouvez nous poser.